사지 베제조심에 도당 리라는 신이데 전반데 상제 신도미 되고 로그 남다 신라주 바라쇼이 담구루라 나멘달라 갑니야다야미 되네 아 지지지 단다 크리스천 공할 라베데 단다 라브나 만디본도 크리스천 마 포지티 크리스천 non 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 c'est clair mais c'est toucher la tension et du relâchement. Et comme Jérémy Bochet avait déjà réfuté la détente, tu sais, il fallait faire attention parce que ça pouvait provoquer de l'opacité mentale. Et maintenant, Geshe-la, il a commencé à dire qu'il fallait beaucoup de détente, beaucoup de relâchement, tout ça. Il n'a pas parlé de relâchement, il a parlé de détente. La limite entre relâchement et détente. 다들이 도디와 녜기 라베디 카르라고 할라나 대탄도라 디가네 슈자고 말이라고 말했어 슈고 그랬어 슈면은 룹토야 말했어 슈디 간데지가는 거 그랬을라나 가비용만 슈잡토야지 데라 안드는 베 가부시라 매바지는 슈춤부자바이나 한데 롱 독자 좋아 독자 용제들은 강에 찍지에서 들라고 그랬어. Alors, la question qui m'a été posée pendant la pause portait justement sur cette nuance finalement entre la détente et le relâchement quelque part. Voilà. Et donc, parce que le terme détente sous-entendrait qu'il n'y a pas d'effort finalement, comme dans le relâchement. Dans le relâchement, c'est de la mollesse, du relâchement, là, poum, il n'y a pas d'effort du tout. Il y a un relâchement total de l'effort. Dans la détente, en fait, c'est pas un relâchement, c'est pas un relâchement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une absence d'effort. L'effort est fourni, mais sans crispation, en fait, sans tension justement. Et l'effort est fourni avec légèreté, avec joie, en fait. Donc c'est une mesure de l'effort finalement. 슈야 데고르바스 데디가네 델라셈 소알데 스강이라고 탄데 레인디안 만남산 려고야 돼 개침물에서 딜고. Et ce dont je parlais justement en fait, et c'est là où là on est dans la finesse, dans le réglage en finesse finalement, la juste mesure ici, c'est-à-dire que la joie en fait doit quelque part présider à l'effort qui est fourni. Et lorsqu'on se rend compte que cette joie se dissipe un tant soit peu, c'est un peu comme un warning, un peu un avertisseur quelque part. C'est le moment où on se rend compte que l'esprit entre en état de tension, de crispation. Et à cela, il faut remédier aussitôt. Donc il faut relâcher, en fait, une certaine intensité de l'effort. C'est pas abandonner l'effort, c'est relâcher une certaine intensité dans l'effort. Ça va? Végétal de digere. Disons. J'ai 슈좀 가서래. 단지디나는 직 통수 가라. 오두자데 attention. On a vu anglais sim subsumewa. sim dimewa kalore. kalore. 다다. 근데 거치게 매와. sim 시왕하네. 네? 따지면 다 슈자베 라오라다. 어디는 주로 도고 그랬어. 시행하면. 딜러디가네 심 가시 조심한 슈자지 도고 그랬어. L'approche pour envisager le développement de la concentration, donc du calme mental, c'est
de prendre conscience le plus tôt possible de toute forme de tension, de toute forme de crispation, en fait, pour les enlever en fait de l'esprit. Dès lors qu'on note en fait ces états de crispation, de tension, ça veut dire que l'effort que l'on applique est trop intense, en fait. Donc il faut pouvoir relâcher cela. Et comment on va pouvoir le faire? À partir d'un esprit au départ qui est paisible, en fait, d'un esprit qui est au départ serein, qui est paisible. À partir de cet état-là, là on va pouvoir noter ou la présence ici de crispation, ou et donc y remédier, chercher à détendre en fait la tension que l'on applique dans l'effort. Et c'est bel et bien une des raisons pour laquelle on insiste autant sur l'importance de la brièveté des sessions, en fait, d'avoir des sessions très courtes. Parce que si on fait fi de ce conseil-là, mais qu'au contraire on cherche à prolonger en fait des sessions, etc., forcément en fait on va trop forcer en fait. Donc notre effort donc sera trop tendu, sera trop crispé, ou au contraire il y aura plus d'effort du tout. Et là on sera dans le relâchement carrément. Et donc dans un cas comme dans l'autre, on ne sera pas du tout dans le développement de cette concentration-là. Donc, et après, qu'est-ce qu'on aura? On aura juste la nausée quand on verra le coussin, en fait. En l'occurrence, dans le cas, alors moins du relâchement, mais dans le cas en fait de la tension excessive, en fait, de la crispation excessive, là on a juste la nausée à la seule vue du coussin. Et ce qui est important, c'est vraiment de vérifier, en fait, c'est vraiment notre mesure étalon, quelque part, on peut dire notre curseur tout au long de la session, c'est d'aborder la session avec une forme de légèreté, de joie, en fait, et un état intérieur détendu, et de s'assurer qu'on termine la session dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même légèreté, la même joie et le même état de détente. En fait, c'est ça vraiment notre curseur. Question, vous avez des questions? Voilà, c'est bon. Vous avez reçu. Allez, d'accord, c'est bien. Allez. Ya, ça d'intéresse. D'intéresse, nous devons c'est ne go pas tout des drogues. Et donc justement, ce dosage de l'effort, donc, c'est ce qui est à mener tout au long du développement de la concentration à travers les différents stades, donc jusqu'au 9e stade mental, qui lui n'en requiert plus. Et donc, et à partir de là, donc on engendrera alors le calme mental sera engendré. Et pour revenir sur le dernier point, donc avec cette notion-là que donc le 9e stade correspond en fait encore à une conscience qui relève du monde du une conscience du monde du désir. Et donc on apporte le deuxième point, alors, en l'occurrence ici, de cette présentation, donc de la ligne de démarcation entre un état dans lequel le calme mental n'est pas accompli, un état dans lequel il est accompli. Et ici, justement, c'est l'indication de la manière dont le calme mental est accompli une fois pleinement obtenue la maniabilité. Ce qui revient en fait, cette partie va revenir foncièrement à nous amener à comprendre ce qu'est la maniabilité et comment en fait elle est développée en vertu de quoi en fait. Et donc, Jérôme Rinpoché, ici, lorsque la question se pose donc, de savoir qu'est-ce que la maniabilité, finalement,
utilise en fait ce compendium de connaissances, donc d'Asanga, dans lequel il nous dit qu'est-ce que la maniabilité. C'est peut-être là les sourons à cerqueroa. Là. Le sem les sourons. Sourons. Teni. Donc, qu'est-ce que la maniabilité? Oui, c'est la. Alors, certains vont dire l'aptitude, c'est plus. Oui, on peut dire c'est l'aptitude. L'aptitude ou la souplesse, on peut dire, du corps et de l'esprit, qui résulte de la cessation du continuum des contaminations physiques et mentales. Je le relis parce que c'est une citation, donc là je ne peux pas changer. Qu'est-ce que la maniabilité? C'est l'aptitude ou la souplesse du corps et de l'esprit qui résulte de la cessation du continuum, de la continuité, des contaminations physiques et mentales. Et donc sa fonction, elle a pour fonction d'éliminer tous les voiles, de dissiper tous les voiles. kalore luji 신장 톱인데가네 luji 냉엘랜다 안 셈기 냉엘랜디 시두고리 생송거레스 신장 유배가수 신장 톱인데가네 lusem기 냉엘랜 시두고리 생송거레스. Alors, juste un point ici. Alors, c'est vrai que j'ai lu ces traductions-là, mais par ce terme de contamination, on avait contamination physique et mentale. C'est un terme que souvent on va rendre par les mauvais plis. Vous vous rappelez? Les mauvais plis physiques et mentaux, c'est-à-dire ces tendances négatives du corps et de l'esprit. En fait, c'est ce dont il est question. Donc, on pourrait relire cette explication en disant qu'est-ce que la maniabilité? C'est la détente ou la souplesse du corps et de l'esprit qui résulte de la cessation, justement, de la continuité de ces tendances négatives du corps et de l'esprit. Voilà. Nénialen, c'est ça, Nénialen. Luji Nénialen. Nénialen, c'est la digane. Nénialen balambas. Tela digi lugi 자왕년 발을 주야다. 샘기토네 자왕년 발을 주야. 와. Et cette notion donc de mauvais pli ou de tendance, en fait, voilà, de tendance négative, c'est-à-dire qui font que soit le corps et l'esprit, il est prompt, enclin dans ce sens-là, à agir, donc en l'occurrence ici, de manière négative. Donc c'est la propension, on pourrait dire, voilà, la propension de l'esprit ou la propension du corps à agir de façon négative. C'est ça qu'on entend par les mauvais plis. C'est une traduction peut-être vernaculaire, mais qui dit bien son, qui rend bien le sens. Pas tout à fait. Et donc, le terme de tendance donc, négative. Et donc, la maniabilité, c'est quoi? Donc, quand la maniabilité est obtenue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps et l'esprit, finalement, ne sont plus sous le coup, en fait, de ces tendances négatives, de ces mauvais plis, donc de l'un comme de l'autre. Voilà. Et qu'il en résulte donc une certaine détente, une certaine souplesse. Et pour comprendre cela, c'est assez facile. Il suffit de voir comment se comporte notre corps, comment se comporte notre esprit dès qu'il s'agit de faire quelque chose de vertueux. Et bien, l'un comme l'autre, ils rechignent, ils résistent, en fait, ils sont rétifs à ça. En fait. Et pourquoi ils rechignent, pourquoi ils résistent? Du fait justement de nos mauvais plis, de ces tendances en fait négatives que l'on a, de ces propensions négatives. Dès lors qu'il s'agit de divertissement, etc., là, il n'y a plus de problème. Ces tendances négatives, ces mauvais plis disparaissent. Là, ils n'interfèrent plus du tout. Et on est au contraire transporté ou captivé. Et c'est vrai par exemple que ce soit pour danser, où on entend une musique et on se met à danser, et là le corps ne résiste absolument pas, il ne rechigne absolument pas, il fait ça naturellement, que ce soit jouer donc sur des écrans, que ce soit bavarder les uns avec les autres. Là il n'y a plus de notion d'effort, il n'y a aucune résistance en fait au corps et à l'esprit. En fait, ce sont des actions que l'on mène très facilement.
디마세나 아니 진에 툭툭 말해 선송거래 서로. Et donc, il est de ce fait évident qu'il nous faut interrompre finalement cette continuité, ce continuum ici, cette continuité finalement de telle propension, de telle tendance négative, de tel mauvais pli. Faute de quoi, l'esprit et le corps ne seront pas souples, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas souples au sens aussi docile, facilement maniables, manœuvrables en fait. Di ngazugita nyumon panyala gayak semdi shukchung duores. Nyumon panyala gawe semdi. Diyona. Nyumon panyala gawe sem ngazu nyumon pangne duores. Nyumon pangne dugo ordene shukchubulle tumunduas. Dela bezin shukchubuchi tumunduas. Oda di insan digan ba dishiwa chegure sunungore suwa. Et pourquoi est-ce si important de chercher à interrompre en fait nos propensions négatives, qu'elles soient du corps et de l'esprit? C'est parce que finalement elles altèrent finalement cette joie, cette inclination, finalement cette joie de nous débarrasser de nos perturbations. En fait. On peut dire que à l'état de base, comme ça, en y réfléchissant, on peut dire oui, on a envie, on éprouve le désir, par exemple, de nous libérer de nos perturbations. Mais on peut dire que ça s'arrête là du fait de ces propensions, du fait de ces mauvais plis, en fait, qui font que ce désir ne va pas nous transporter. Ce désir fait que ce n'est pas une très forte inclination. Et donc, ça manque de force ici, ça manque d'intensité. Et ce manque d'intensité de force vient justement de ces mauvais plis, de nos propensions négatives. Ngema gentu tamtam sungure niku mudulana niku muduna kandu denda niku sungures. Mon maître nous disait par le passé, lorsqu'on lui rapportait des problèmes d'insomnie, il nous disait t'as qu'à réciter quelques pratiques, tu vas voir, ça va venir tout seul. T'as décalé la gore. Tu vois. Je suis à Samtana. Tenez. 류기도네 갈래자다 된 사모 nhập 그랬어. 샘기도네 슈자데 nhập 그랬어. 안정슈니 레용 거랬어. 되면은 삼로 현다 당선 샘 추게되는 니 상도 거랬어. 내송 거랬어. Et c'est assez flagrant. Et pourquoi en fait? C'est parce que le dharma, finalement, amener nous pencher finalement sur le dharma, requiert en fait un certain effort, un certain tonus, qu'il soit physique ou qu'il soit mental. Et lorsque on entre en contact avec ce dharma, du fait justement encore une fois de ces proportions négatives qui sont les nôtres, le corps commence un peu à s'amollir en fait. C'est un peu lourd, quoi. Ça dure un peu. Notre esprit lui-même commence à s'ennuyer. Et tout ça, c'est autant de signes finalement de relâchement et de fait qu'il nous est très difficile de soutenir l'effort parce que, encore une fois, la joie de faire cela, l'inclination de faire cela sont entravées par justement nos propensions négatives. Alors, non. C'est également une des raisons pour laquelle on incite justement dès le début à activer la joie lorsqu'il s'agit de développer le calme mental, de faire en sorte qu'il y ait ce facteur en fait de légèreté, de joie dans notre esprit pour développer une telle concentration. 레스로마 세야데 레 가릴 레스로마라고 하려나 개와 제발 그들로마 자그리 선송어래 서로. Et donc, plus concrètement à présent, lorsque finalement la maniabilité se produit, lutte nika kishinjan, lorsque la maniabilité, donc ici les deux, la maniabilité du corps, la maniabilité de l'esprit, lorsque la maniabilité se produit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soit notre corps comme notre esprit, ils deviennent extrêmement souples. Souples de quelle manière? C'est-à-dire extrêmement manœuvrables en fait. On peut très facilement les diriger, les manœuvrer en fait vers quelque chose de vertueux en fait. 레스로마 단체 가자 레스메로마다 제네스 그와 데 신장 톱스나 레스메로마다 제니 다와 양반이 류레스로마스 다 최치하게 제도다 류토네 자와지고야라 이빠디 배 가시 조심하네 슬라우라다 기부진이 지도야지 용하디 다 류레스로마 잡아레스 가자 레스로마 잡아레 류진냉을 잡아레스 샘디야 아니 뉴모방야란 되든 가와
니모 방용도 거는 셈나 강에 매와지는 로야지 가시 조심하는 줘야지 레기도나 셈기 냉에는 잡아리 송바데 서로. Et ici, Jerim Poche nous indique que finalement, une fois que l'on s'est débarrassé donc, de ces propensions négatives, donc de ces tendances négatives, de ces mauvais plis, d'autres termes ici, la physique, par exemple, dans un premier temps, et donc lorsque l'on s'est doté ainsi donc, de la maniabilité, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on s'est débarrassé de toutes ces formes dans lesquelles le corps va rechigner, le corps est rétif. Et comment ça se passe? Ça veut dire que le corps va être lourd, par exemple, ou il va être raide, ou il va résister d'une manière ou d'une autre. Et donc, comment cette maniabilité se traduit? Par un corps qui devient naturellement plus alerte, plus vif, vif au sens de alerte. Un corps qui devient beaucoup plus léger. On va parler après qu'il y ait cette sensation de flotter comme du coton, donc une très très grande légèreté. Donc ça c'est pour le corps. Lorsque cela se produit au niveau de l'esprit, qu'est-ce que cette maniabilité, finalement cette facilité désormais, cette aptitude, désormais que l'esprit à pouvoir se diriger, se manœuvrer, donc vers quelque chose de vertueux à sa guise et autant de temps qu'il le souhaite, qu'est-ce que cette maniabilité lui offre? C'est de la joie, en fait. C'est là aussi une forme de légèreté, mais sous forme de joie. Et la simple vue, en fait, d'un objet vertueux renforce cette joie, suscite en fait cette joie en l'esprit, donc qui est forcément plus enclin, qui l'attire davantage. Tu donnes. Shana riwang bushins. Nyambar shabayna semde riwang bunashires. Sem shana tangbayna. Et sur ce point, on peut reprendre ce que nous dit Jerim Poche dans l'Ode aux réalisations, lorsqu'il nous parle justement donc, dans le contexte de la pratique de la perfection de la concentration. Il nous dit la concentration, lorsqu'elle est placée sur un objet, elle est inébranlable tel le mont Meru. Mais lorsqu'elle est dirigée, c'est ce dont il est question ici, donc lorsque l'esprit se dirige, lorsqu'il se déplace vers, en fait, elle se porte sur les objets vertueux et elle entraîne un immense bonheur par une totale aisance du corps et de l'esprit. Le terme aisance ici renvoie au terme de maniabilité, de souplesse. C'est également ce terme qu'on peut utiliser. Donc gardons à l'esprit que dès lors que la maniabilité est sous-entendue, donc la félicité issue de la maniabilité sont développées, dès lors donc le calme mental est atteint. Alors pour que cette félicité, donc ou cette félicité. 신장기 대화 pour que s'élève en fait ce sentiment de félicité. Pour donc, si l'on récapitule à ce stade, donc pour dire que l'on a développé le calme mental, il faut donc pouvoir s'être doté, donc avoir développé cette félicité donc de la maniabilité, de la souplesse. Or, cette félicité elle-même donc découle de quoi? Découle de la maniabilité, donc est produite en dépendance de la maniabilité, de la souplesse. Donc, tenons-nous-en d'abord simplement à la maniabilité, à la souplesse. Donc, on a vu qu'elle avait deux aspects. Elle peut être physique, elle peut être mentale. La première maniabilité ou souplesse qui est développée, c'est la maniabilité mentale, en fait. Et en dépendance de la maniabilité mentale, c'est la souplesse, du coup, donc maniabilité physique qui est développée.
같이 봤어. 야. 다디 인디가네 다 디워들 sabject loslo mo go chin koran dilegi do sem신장 열 제우리 제주 가르래라나 전이 용수 소바 신다바 라베 신장 대 제외 나데니 사 sem신장 제외 나데라고 가르래라나 땡에도 고말 때니 땡에도 고민디가네 덴데 강사되기 레벨을 집어봐 명거레스 레벨 집에면 레벨 집에면라도 소화도디 때 집엔 봐 용거레스 sem신장 용하라 레바라 집엔 봐서 지와라도 지고 처부르지 이는 소화 동에 이게 좀 말했어 대지 지식스니 소화를 지르기 위해서 와 Alors, les textes nous expliquent ensuite quels sont les signes annonciateurs, finalement, qui indiquent la survenue donc, de la maniabilité, qui signent la survenue de la maniabilité. Ils nous disent en fait que lorsque le méditant, donc qui est déjà donc au 9e stade, donc finit par percevoir en fait, alors il est dit une lourdeur au niveau du cerveau. Donc j'ai bien précisé que là, c'est pas de la tête, c'est du cerveau. Donc le méditant en fait a l'impression que le cerveau est plus lourd, mais cette sensation n'est pas inconfortable pour autant. Voilà, ne suscite pas de désagrément en fait dans l'esprit du méditant, mais il a une sensation de pesanteur, voilà, de son cerveau. Ordinairement, voilà, c'est une sensation qui suscite un inconfort en nous. Quand on a une sensation que le cerveau, devient lourd, pèse, c'est souvent lié à des maux de tête. Donc c'est inconfortable. Mais là, c'est pas du tout le cas. Pour essayer de se figurer à quoi ressemble cette sensation-là, il est dit qu'une personne donc, qui vient d'être fraîchement rasée donc, pourrait en faire l'expérience si on lui appliquait une main chaude sur le sommet de son crâne, par exemple. Ce serait ce type de sensation. Et donc, gardons bien à l'esprit que cette sensation donc, n'est pas inconfortable, ne suscite pas de désagrément. Et en fait, cette absence de désagrément, notamment, vient du fait que nous dit Rinpoche, dès que cette sensation donc, de pesanteur donc, du cerveau s'élève, le méditant se trouve aussitôt libéré de ces fameuses tendances négatives, en fait, mentales. De ces tendances négatives mentales qui jusque-là empêchent donc la joie donc d'éliminer les perturbations, comme on avait vu. Et donc du coup on voit deux signes se produire lorsque la maniabilité s'installe. C'est d'une part donc cette sensation de pesanteur du cerveau et donc en dépendance de l'installation de cette maniabilité, le fait que la personne se trouvant débarrassée de ces tendances négatives donc mentales ici va ressentir désormais davantage encore de joie en fait, davantage encore de légèreté ici mentale, de joie. Et cela donc signe j'ai takteni yobe kapsu kana shinjang yoba. Shinjang
Yobote, je vois. Et donc ces deux signes, je m'excuse, j'ai eu une confusion parce que c'est ce terme de signe annonciateur qui me... Voilà. En fait, c'est pas tant des signes... oui, pour moi, annonciateur, il y a une notion consécutive, ça se fait en deux temps. Et pour moi, c'est déroutant. Parce que là, ce sont les signes qui traduisent, en fait, la présence de la maniabilité, tout simplement, en fait. Pardon. Donc les deux signes qui traduisent la présence de la maniabilité, c'est d'une part cette sensation de pesanteur au niveau du cerveau, et cette légèreté, cette joie qui s'élève dans l'esprit en dépendance de l'élimination des propensions ou des tendances négatives mentales. Par la suite, donc, en dépendance de cette maniabilité mentale qui s'est élevée, cette maniabilité mentale va entraîner une modification en fait de l'énergie, puisqu'encore une fois, l'esprit n'est jamais dissocié de l'énergie qui est sa monture. Donc, la mesure où l'esprit lui-même devient très manœuvrable, puisque s'est développée cette maniabilité physique, donc cela va entraîner en fait une différence d'énergie, une énergie qui devient ici plus subtile et qui va circuler plus librement. Et donc l'énergie ici s'est trouvée, en d'autres termes, pacifiée, puisque justement les propensions mentales ayant été éliminées, les propensions négatives, les tendances négatives mentales ayant été éliminées, l'esprit n'est plus rétif, il ne résiste plus, il ne rechigne plus, donc puisqu'il a obtenu cette maniabilité. En dépendance de cela, l'énergie qui soutient une telle conscience finalement devient elle-même plus libre en fait et beaucoup plus apaisée en fait. Et cette énergie apaisée, maintenant, se diffuse dans l'ensemble du corps, ce qui va engendrer alors, dans un second temps, la maniabilité ou la souplesse physique. Et cette souplesse physique, cette maniabilité, se traduit, là encore, comme précédemment pour l'esprit, va se traduire au niveau du corps par la capacité, donc, qu'a le corps de pouvoir se diriger, finalement, ou se déplacer sans ne plus ressentir de contraintes, d'inconfort, de désagréments, etc. Et à ce stade, en fait, l'esprit comme le corps deviennent, on peut dire, corvéables à merci, c'est-à-dire peuvent entreprendre n'importe quelle action, donc n'importe quelle pratique du dharma, n'importe quelle action vertueuse, sans que cela ne leur coûte plus du tout. Allez, très bien. Chömaimba. 전사진 미개웨라. No. Genki Gongsul yamena di siwarwa. Allez. Voilà. Et on peut en fait imaginer du coup que c'est l'inverse. Oui, voilà. Donc c'est une idée personnelle. Hein. C'est pas, je n'ai pas vu d'explication à ce propos, mais on pourrait finalement penser que l'inverse se produit, à savoir que désormais, le corps et l'esprit sont plus enclins à rechigner, à faire des choses non vertueuses, finalement. D'accord ? Voilà. On pourrait penser cela, on pourrait considérer cela. Alors, en dépendance désormais de cette énergie paisible, donc qui est diffusée à travers l'ensemble du corps, donc c'est produite cette maniabilité, donc cette grande souplesse physique, et cette souplesse physique, elle, désormais, suscite en fait un très grand bien-être physique, un très grand, ce qu'on peut appeler par félicité physique, un très grand bien-être physique. Et là, on parlera donc de la félicité ou le bien-être physique issu de la maniabilité, de la souplesse. Et c'est en dépendance donc de la survenue de ce bien-être physique, donc, que va s'élever alors dans un dernier temps, désormais, le bien-être ou la félicité mentale.
미바 샤데야나 미바디야 토르는 거지. 세미알라 갈레카보데 샤데 가다를 준. 근데 중국에 선거에서 Il est dit que lorsque s'élève très, très nouvellement cette félicité désormais, ce grand bien-être donc mental, à la suite donc du bien-être physique qui s'est élevé, lorsque s'élève dans un premier temps ce bien-être, cette félicité mentale, elle est tellement intense qu'elle est grisante en fait. Le méditant est comme enivré en fait par l'intensité de ce bien-être mental, et que là. 샘신장게 되어와도 돼. 토마토 찌에는 숙체다 주네. 미고 쇼도쇼도 지긴다고지. Et cette félicité, ce bien-être mental ici, donc issu de la maniabilité, de la souplesse, est tellement intense, donc de prime abord, que l'esprit en est grisé et qu'il est comme sur le point de perdre son objet d'observation, tellement il est grisé de cette félicité. 아니 갈래. 아니 좋아도마 마시엔토니 아니 세므템보 다 샘신장게 되어 오네다 되네 자로 그래서 봐 애니 같이 페나신 다 배샤와 있는 다르샤버다 배직샤도 건 남지디 샤기도 와도 빈자된데 세네다 지금 와토는 주름부도 와이나 미든데 투는 톱방 투인데 샘준에 데마도 가네 데마동도 차기도 왔어. 간단히는 안에 선발을 차기도 왔어. 어디를 더블지 배샤가 됐어. Mais que donc cette intensité donc ne va pas durer en fait, donc la sensation de félicité, je dis une bêtise, que cette impression en fait de félicité, ce ressenti donc de félicité ici ou de bien-être mental va demeurer, mais son intensité va croître un tant soit peu en fait, et fait qu'à ce moment-là l'esprit n'a plus aucun risque de perdre son objet, etc. Donc il continue à éprouver cette très grande félicité ou bien-être, et c'est à ce moment-là donc que le calme mental est développé. Et je demandais juste à Geshe-la s'il pouvait avoir, s'il en notait une idée de la à peu près se figurer combien de temps dure ce bien-être mental d'une très très grande intensité, combien de temps il met entre guillemets pour décroître et laisser place à une intensité qui reste importante mais qui ne menace pas du tout la stabilité donc de l'esprit. Et l'exemple qui est souvent, alors les textes ne rapportent pas de temps justement, mais c'est vrai que l'exemple qui est souvent utilisé est celui par exemple de deux amis ou deux membres d'une famille qui ne se seraient pas vus depuis très très longtemps, donc deux êtres qui sont chers l'un à l'autre, qui ne se seraient pas vus depuis très longtemps et qui se revoient. Immédiatement la joie est presque insupportable tellement elle est intense, et dans un premier temps, et ensuite quelques instants après, donc cette joie tout aussi présente en fait demeure, mais son intensité, cette acmé en quelque sorte a décru. 된데스와 된데인다 된데진이 제인데가네 루셈 신장기 대와 잡아다 다 신년도 봐. Non. Et donc c'est dès lors que sont réunis donc les maniabilités et donc les bien-être ou les félicités issues des maniabilités physiques et mentales que le calme mental donc est atteint. 신년도 봐당 신년티 아니 다 가서래. Alors da semne betagula teni shine to bada ne nyerdo toba tinyam shavare eslam ne digitwa. Donc juste pour poser au moins ce terme aujourd'hui, puis on le détaillera plus avant demain probablement, enfin demain, dire donc être parvenu à avoir atteint le calme mental revient à dire avoir atteint la préparation samne tampo ki nyandok tagas maimpa samde tambo nyedo ingu marwa shine mindawa yotsang tanda marwa shine tambuto도 samde tambo chab mari tampo shine tampo toptu inedi shine mindawa yotsang rwa de nyandok rwa de. Non. Alors, si on reste dans le contexte, pour que ce soit simple, si on reste dans le contexte
du premier développement du calme mental, en fait, voilà, d'un développement nouveau du calme mental, voilà. Dans ce cas-là, alors, avoir développé le calme mental pour la première fois, en d'autres termes, et avoir obtenu ou atteint en fait ce qu'on appelle la préparation du premier niveau de concentration ou de la première concentration, c'est synonyme. Donc ça c'est très technique, d'accord, mais on va le poser et on l'expliquera demain. Donc, voilà. C'est la préparation de la première concentration ou du premier niveau de concentration, peu importe le terme après que vous gardez. Les Anglais tendent à utiliser, donc je vous le dis, que si vous lisez, ne soyez pas perdus, à la place de préparation, sur les dernières versions là, du Lamrim Chenmo, ils utilisent le terme d'accès. Donc d'accès à la première concentration, au lieu de préparation à la première concentration. C'est le même terme, en tibétain c'est Nyerdok. Voilà. Préparation, là, non, tradi지야. 토비아 탑시지야. 야, 토비아. 토비아 삼대 무시 토비아게 탑시라고. 주도부터. 따가라. 딜람는데. 야. 될 차와요 말아. 있는데 그래. 야, 됐다. 다시 내 톱선스. Et donc ça y est, maintenant on en est arrivé au bout, on a développé le calme mental. Ce qui veut dire, on avait dit tout à l'heure... Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que le 9e stade du calme mental, en fait, appartenait à une conscience, à la conscience, à une conscience du monde du désir, en fait. Et durant laquelle la concentration était le plus stable. Mais c'était encore une conscience du monde du désir. Ce qui veut dire quoi? Dès lors que le calme mental est obtenu, la conscience maintenant du calme mental est une conscience qui relève du monde de la forme. Et donc là, on est passé dans un monde supérieur. Quand même. 단대차라 말아도 신의 두버래 신의 두베디 신의 셈디 고만 셈제 디장장 셈제 얘네야 말아도 냠샤는 마 죄로디가네 단대네 걸로 가도 되셈공도 주되기랬어 주되기리데 얘네야 와 류다 셈니자로 레스로마 차대요인다 자왕년 발로 주야라 셈바 자와 상볼 주야라 가와 랑슈레 뭐레스 되셈장레송. Alors, c'est pas. Enfin, j'ai posé une question à Geshe-la, je vous livre la réponse. Ne notez pas si ça vous rend confus, mais c'est pas l'idée. Je demandais à Geshe-la, puisqu'on dit qu'en fait, effectivement, le calme mental est une conscience qui relève du monde de la forme. Je demandais à Geshe-la, mais le méditant, donc qui a développé le calme mental, en dehors de ces sessions de méditation, en fait, certes aura développé le calme mental, mais ne sera pas dans un état en fait de concentration, donc relevant du calme mental, lorsqu'il va vaquer à ses activités. Est-ce que ces consciences-là relèveront du monde de la forme ou encore du monde du désir? Et donc ce à quoi Geshe-la répond, elles relèveront du monde du désir. Mais étant entendu que le pratiquant qui aura développé le calme mental, donc durant ces sessions, dans les intervalles, dans les périodes consécutives, en fait, entre les sessions, bénéficiera toujours de la souplesse physique et mentale, en fait, obtenue par le calme mental, qui caractérise le calme mental. Des Wayans au Xinjiang Kyangkyang, quand il était en fait, bénéficiera toujours de la même maniabilité, de la même souplesse
en fait, de la même. Voilà, il ne s'agira pas là de la félicité issue de la souplesse et de la maniabilité, uniquement de la maniabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'intervalle des sessions de méditation, le pratiquant bénéficie d'un corps et d'un esprit qui sont extrêmement souples et qu'il peut diriger en fait à sa guise. Et donc avec une très grande inclination à agir de façon vertueuse, là encore, parce que, toujours pareil, ces tendances négatives ont été supprimées, ont cessé, en fait. D'accord ? Donc, d'où la différence. Voilà. Donc la conscience ne relève pas du monde de la forme, elle relèvera du monde du désir. Et durant effectivement ces intervalles de méditation, différentes perturbations pourront s'élever, en fait, à nouveau, devenir manifestes dans l'esprit du pratiquant, mais il sera beaucoup plus enclin finalement à agir sur elles que s'il n'avait pas développé le calme mental. Je vous ai perdu un peu, pas trop passionnément, non, ça va. Ok. Merci. Une question? J'ai une question. C'est pas très clair pour moi si les deux maniabilités sont simultanées ou si la mentale est avant la physique. Oui, la mentale. Mais est-ce que la physique pourrait pas, dans certains cas, être aussi avant la mentale et, en agissant sur les souffles, déclencher une félicité mentale? Ou est-ce qu'elles sont complètement simultanées? Mais c'est dans le développement du calme mental, c'est pas en général. Hein. Dans le processus de développement. 샘 검시돼야 되는 샘 신장등에 레용거레스 디진진이다 디센다냠도 롱주와로 되는데 류신장사야 디젤 레용 디레스 델레용 되는 류신장 류나로라 롱주와 되기 류신장 레버텔 때니 류를 대와 베티 기부 초와도 쇼충부 쇼지 레용 되는 다류인데 신장게 대와스니 방진을 줘야 돼 얼마도 고주와 줘야 말이스 다 제라 검사되가네 Alors, pour ce qui est du premier développement du calme mental, enfin de la première fois où le calme mental est développé, ultérieurement, en fait, on pourra imaginer toutes les combinaisons possibles. Mais là, dans le cadre du développement, du premier développement du calme mental, en fait, dans la mesure où, si on regarde bien, ce qui a été fait, en fait, durant ces différentes sessions, donc qui nous ont amené à développer, en fait, cette concentration, ces qualités de concentration, ce à quoi on s'est adonné essentiellement, c'est un entraînement mental, en fait. C'est la raison pour laquelle la première maniabilité obtenue, finalement, est celle de l'esprit. En fait. Et en dépendance de cette maniabilité en fait, de l'esprit, on a dit, l'énergie en fait, qui sous-tend cette conscience qui est désormais manœuvrable, dirigeable, cette énergie-là va changer, va devenir plus subtile, va s'apaiser, en fait, et cet apaisement qui va désormais infuser finalement dans tout le corps, rend alors ce corps extrêmement souple, extrêmement maniable. Et dès lors que ce corps est souple et maniable, le ressenti qui est perçu, c'est une légèreté, un bien-être physique. Et ce bien-être physique va susciter en fait un bien-être mental. Ça, c'est le processus en fait lors du premier développement du calme mental. Après, on pourrait concevoir d'autres configurations. Dogunanda Jingla Jabaro Joy Namanguru Ranamendala Kamni Atayami. Yeah. Bon appétit.